Bon, avant de commencer cette vidéo, je crois que j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc déjà, désolée vraiment pour l'absence en ce moment. Je sais que je suis très irrégulière sur ma chaîne YouTube et sur Instagram malheureusement. Pour la petite explication pour les personnes qui me suivent pas sur Instagram, tout simplement l'école me prend beaucoup de temps et surtout me prend un temps mental en fait, parce que cette année vraiment je trouve qu'il y a une énorme charge mentale que sûrement je me mets à moi-même, mais voilà, la conséquence est que j'ai beaucoup moins d'espace mental pour toutes les autres choses que j'ai envie de faire. Donc c'est le genre de truc qui m'énerve énormément, mais bon, je n'y peux rien hein. Après, je voulais aussi vous remercier énormément pour les 1500 abonnés qu'on a passé il y a quelques jours là. Donc merci énormément, parce que ça veut dire que même si je suis pas énormément présente et que je fais pas des contenus toutes les semaines etc, et bah vous êtes quand même là et ça me fait énormément chaud au cœur. Franchement merci infiniment pour tout ça. Et ensuite la troisième chose que vous avez peut-être remarqué, c'est que effectivement j'ai complètement cramé du visage, voilà, à ce niveau là, tout simplement parce que je suis allée au ski ce week-end et que voilà, la conséquence c'est que j'ai un énorme coup de soleil, alors qu'il n'y avait pas du tout de soleil, mais le soleil traverse les nuages, donc gros coup de soleil sur le nez et les joues, voilà, j'adore. J'espère que vous allez pouvoir quand même regarder cette vidéo malgré ce désagrément visuel, je suis vraiment désolée, mais bon du coup c'est parti. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est quand même assez important, qui est donc comment trouver un stage, une alternance, un emploi, tout ce que vous voulez, donc comment postuler de la meilleure manière qu'il soit. Alors disclaimer tout d'abord, je n'ai pas du tout la science infuse dans ce genre de sujet, donc je ne prétends pas du tout que mes conseils sont les conseils ultimes à appliquer exactement à la lettre comme ça etc, mais juste je viens vous donner mes clés, ce que moi j'essaye d'appliquer lors de mes recherches de stage, d'alternance, d'emploi. On commence par le premier conseil, donc je vais vraiment essayer de faire un ordre chronologique de zéro, on n'a rien du tout, jusqu'à l'arrivée à postuler et faire le choix de son emploi ou de ce qu'on veut. En premier, je pense qu'il est important de savoir ce que l'on aime et ce que l'on veut. Alors je tiens à préciser tout d'abord que si vous postulez pour un stage, une alternance, un premier emploi, c'est pas grave si vous savez pas exactement ce que vous voulez dans les détails, mais savoir un petit peu ce qui pourrait vous attirer, ce que vous avez envie de tester à ce moment-là. Donc il faut savoir par exemple les critères, ça peut être la taille de l'entreprise, la mission que vous souhaitez faire, le domaine de l'entreprise dans laquelle vous avez envie de travailler, le poste que vous avez envie d'occuper ou ce genre de choses. Enfin voilà, c'est des choses qu'il faut vous poser avant de postuler, parce que on fait souvent l'erreur quand on postule de se dire ouah, les entreprises nous offrent une chance énorme avec ce poste là, avec ce stage là, alors que non, nous aussi on est une chance pour les entreprises, et donc c'est important de savoir ce que nous on veut pour ensuite pouvoir demander dans les bonnes entreprises, et du coup ne pas se précipiter sur oui mais il m'a dit oui donc voilà, il m'a donné ma chance donc il faut que je la prenne. Non, il faut savoir aussi que pour les entreprises on est aussi très important, et souvent bah, on se rend compte qu'ils nous veulent parfois plus que nous on les veut, et qu'ils ont parfois plus besoin de nous que nous on a besoin d'eux. Donc voilà, je pense qu'il est important de savoir ce qu'on veut, parce que voilà, il faut qu'on soit un petit peu critique et qu'on soit un petit peu pointilleux sur nos recherches. Voilà, si on a envie de faire telle ou telle chose, et ben on va pas aller chercher ailleurs, on va aller chercher dans la branche qu'on veut. Et voilà! Donc bien sûr à nuancer avec les débouchés, le marché de l'emploi, les possibilités et toutes ces choses là qui sont pas forcément égales dans tous les métiers. Ensuite pour la question du CV, donc ça c'est vraiment le truc moi qui me prend énormément la tête. Faire mon CV c'est une galère. Donc déjà pour ce qui est du CV, je pense que c'est important que ce soit un CV qui nous ressemble. Moi je trouve que c'est bien quand même quand notre personnalité dans notre CV, donc pas forcément un truc ultra extravagant dans tous les sens, faut quand même qu'on comprenne. Et donc mon deuxième point c'est quand même que ce soit clair, lisible et compréhensible, et bien sûr
aéré. Mais par exemple si vous mettez vos hobbies ou les choses que vous aimez faire, ou par exemple moi je mets sur mon CV que je suis intéressée par le multimédia, le montage vidéo et tout ça, je pense que ça peut être des plus même si c'est pas dans votre domaine. Après c'est important aussi d'amener l'œil de votre lecteur sur votre objectif à vous, donc lui montrer ce que vous voulez. Mettez plus en avant, par exemple dans l'informatique il y a plusieurs branches possibles et par exemple moi je n'aime pas du tout le développement web, pour autant j'ai appris et je connais des langages web, mais c'est pas pour autant que je vais aller les mettre sur mon CV parce que c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de faire dans mon métier, donc je vais pas le mettre en avant. Le CV aussi c'est important qu'il soit ludique, donc par exemple souvent les gens pour leur niveau de langue ils mettent des sortes de baromètres ou des choses comme ça qui permettent d'aérer et de rendre ludique le CV, et je trouve ça super cool parce que c'est super visuel et l'employeur quand il regarde un CV il a pas envie de lire des lignes et des lignes et des lignes et des lignes, il préfère réussir à trouver l'information qu'il veut le plus rapidement possible, et donc c'est ça qu'il faut garder en tête lorsque vous faites votre CV. Et bien évidemment le dernier point sur le CV c'est qu'il faut qu'il soit adapté au poste. Par exemple si vous voulez être web designer, mais allez-y, faites un truc de dingue, vous pouvez vraiment vous éclater sur votre CV et mettre plein de couleurs, enfin voilà, vraiment montrer ce que vous savez faire dans le design, parce que bon j'ai dit mettre plein de couleurs mais non si vous êtes web designer vous avez sûrement plus de goût que moi. Faites des CV qui représentent votre patte et votre qualité dans ce domaine là. Mais bon après si vous allez faire banquier ou un métier comme ça, bon là peut-être que le CV avec des tons neutres, peut-être avec une couleur bleue au maximum pour que ça reste assez neutre. Voilà, je pense que vous avez compris, il faut vraiment adapter le CV au type de poste que vous voulez, voilà tout simplement. Et enfin le CV, moi je le fais sur Canva, donc c'est un outil gratuit qui est super simple d'utilisation et qui permet de faire des beaux CV, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, je vous lâche la petite info même si je pense que la moitié de l'humanité connaît ce site et que quasi tout le monde l'utilise, mais bon au moins je l'aurais dit. Ensuite pour la lettre de motivation, je vous ai dit que le CV je détestais ça, mais alors la lettre de motivation c'est vraiment au-dessus de tout quoi. J'ai toujours été très nulle en français et je pense que ça se ressent dans mes lettres de motivation et dans le temps que je passe à écrire une lettre de motivation qui au final est pas ouf du tout. Mais en tout cas moi ce que je fais c'est que je fais une lettre de motivation type. Déjà c'est compliqué de faire une lettre de motivation, mais alors si on me demande d'en faire 15, ça va pas le faire là. Donc moi je fais vraiment une lettre de motivation type et après je change uniquement certaines informations en lien avec l'entreprise ou le poste. Il est important de ne pas en faire trop dans une lettre de motivation. Si vous dites que l'entreprise est exceptionnelle, je ne pourrai jamais trouver quelque chose d'aussi bien, je sais que ce job pourra me convenir et que c'est le job de ma vie, que je ne pourrai pas vivre sans, bon là ça va peut-être faire un petit peu trop, donc on évite ce genre d'erreur. Mais je pense qu'il est important de faire un petit paragraphe pour expliquer qu'est-ce qui vous pousse à postuler dans cette entreprise, par exemple que c'est une start-up et que vous aimeriez bien découvrir ce monde-là. Et aussi il est important de se mettre en avant par rapport au poste auquel vous postulez, mettre des qualités qui correspondent au poste que vous souhaitez. Et après je pense que c'est à peu près tout sur les conseils pour la lettre de motivation que je peux vous donner, parce que vraiment je suis vraiment pas du tout la professionnelle dans les lettres de motivation, c'est vraiment la chose que je redoute le plus et que je déteste le plus. Après avoir fait tout ça, il est important de faire une liste des entreprises où vous aimeriez postuler. Et donc comment faire cette liste quand on n'y connaît rien, quand on ne sait pas du tout où est-ce qu'on pourrait trouver le métier dans lequel on souhaite travailler. Je prends beaucoup l'exemple de l'informatique, mais dans l'informatique au final on peut travailler dans quasi toutes les entreprises de France, parce qu'il existe des postes dans l'informatique dans quasi toutes les entreprises de France, mais souvent on ne connaît pas, on n'a pas la connaissance qu'il y a des services informatiques, des services de recherche et développement dans le domaine de l'informatique, donc c'est quand même compliqué de trouver les entreprises qui vont nous correspondre. Et donc moi personnellement j'utilise énormément les forums des entreprises qui sont organisés souvent par la fac, tout ça.
Après il faut réussir à trouver voilà les forums des entreprises, forums des métiers. N'hésitez pas à y aller, à découvrir les entreprises, voir ce qu'ils proposent et vous verrez que souvent vous êtes un petit peu étonné de retrouver des entreprises. Par exemple, j'ai travaillé dans une entreprise qui travaille dans le médical, dans le domaine du médical, et j'y ai travaillé en tant que informaticienne. C'est vraiment des endroits où je n'aurais jamais cru pouvoir trouver un stage. Autre chose, le bouche à oreille, ça c'est hyper important. Faites-vous un réseau, essayez aussi d'utiliser vos relations. Peut-être que votre grand-oncle ou que la meilleure pote de votre mère, et ben du coup elle a des relations ici et là, où elle connaît un endroit où vous pouvez trouver un stage, un emploi, je sais pas quoi, et du coup vous allez trouver beaucoup plus facilement des entreprises et pouvoir les mettre dans votre petite liste. Et ensuite on peut aussi trouver hyper facilement les entreprises donc sur LinkedIn, même des fois ils vous contactent. Moi je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui me contactent en me disant bah votre profil nous intéresse, est-ce que on peut faire un entretien, tout ça, si le poste vous intéresse, tout ça. Donc LinkedIn, ça c'est trop cool. Et aussi Indeed, il y a des offres d'emploi, enfin vraiment ça c'est une mine d'or pour trouver un emploi, c'est trop cool. Après avoir fait notre CV, notre lettre de motivation et la liste des entreprises auxquelles on a envie de postuler, et bah il faut postuler. Donc pour ça, je trouve que ce qui marche le mieux, par exemple pour mon stage de 3e, j'avais voulu faire ça chez un avocat. Je n'avais aucune connaissance d'avocat dans ma région, dans là où j'étais et même nulle part ailleurs. Et du coup, il fallait que je fasse j'ai fait absolument tous les avocats de ma ville et alentour. Donc j'avais fait une lettre de motivation par personne et tout, vraiment c'était ça m'a pris un temps fou. Et au final, j'ai eu une seule réponse positive, et la seule réponse positive c'était l'avocat que j'étais allée voir en personne, enfin que j'avais réussi à aller voir en personne parce que j'allais tous les voir en personne. Mais le problème c'est que je les avais pas forcément en face à face et je pouvais pas leur donner ma lettre de motivation en main propre, et le seul que j'ai réussi à voir, et ben il m'a pris. Donc je pense que ça c'est une bonne astuce, parce que parfois on n'a pas les bonnes adresses mail ou les bons numéros de téléphone et tout ça, et du coup on postule un petit peu dans le vent, alors que si on va directement à l'endroit concerné, bah on ne peut pas se tromper. On tombera forcément sur une personne des ressources humaines ou enfin voilà, et du coup ils se souviendront de nous, et c'est ça qui est important. Ensuite, si jamais on veut postuler par mail, le mieux c'est quand même d'appeler au téléphone avant pour avoir l'information de à quelle adresse mail il faut que je postule pour qu'on puisse me répondre quoi, parce que des fois il y a des adresses mail qui sont vraiment faites pour le recrutement, et du coup lorsqu'on postule, notre candidature ne tombe pas dans les oubliettes. Souvent il y a une adresse mail qui s'appelle info le nom de l'entreprise, et souvent ce genre de boîte mail est mise en avant sur les sites internet et tout ça, mais c'est aussi souvent un gros fourre-tout où il y a beaucoup de mails qui arrivent de n'importe quels horizons, et souvent ces mails ne sont pas du tout lus, donc faut faire attention et ne pas trop se jeter sur ce genre d'adresse mail parce que bah votre mail ne sera jamais lu. Et ensuite vous pouvez aussi postuler donc sur les sites internet. Des fois il y a des rubriques on recrute ou déposer votre CV, et donc là vous pouvez le faire directement sur les plateformes. Et enfin, mon conseil je pense le plus important de toute la vidéo franchement, et le conseil qui a vraiment marché pour moi, et qui à partir de ce moment là où j'ai commencé à appliquer ce conseil, vraiment ça a tout changé, c'est vraiment le fait de relancer. Alors c'est un truc que moi j'avais beaucoup de mal à faire, et je me disais que c'était complètement irrespectueux, que les gens allaient me trouver super chiante à toujours relancer, alors qu'au final bah oui ils ont vu mon mail mais qu'en fait ils s'en foutent complètement. Et au final et bah qu'est-ce que ça coûte de relancer? Qu'est-ce que ça vous coûte à vous de relancer? Et bah pas grand chose, ça vous coûte 5 minutes, et franchement des fois ça vous fait remonter dans les mails. Un mail qui a pu ne pas être vu un jour, et bah pourra être vu sûrement ce jour-là quand vous allez relancer. À chaque fois que j'ai fait des relances, et bah j'ai eu des réponses, qu'elles soient positives ou négatives, j'ai eu des réponses, et au moins je pouvais boucler le dossier et c'était fait. Et donc l'astuce des relances, c'est vraiment de relancer toutes les semaines. Toutes les semaines, tu relances. Alors tu vas avoir l'impression que c'est trop rapide, que vraiment tu vas être un spammeur de ouf, mais non, je vous jure, il faut vraiment relancer, c'est vraiment le conseil le plus important. Et en plus de ça,
petite technique. Dans les entreprises, souvent, les mails sont lus principalement le lundi matin en arrivant. Moi, je vous avoue que dans tous les métiers que j'ai fait, donc bon, j'en ai pas fait énormément dans ma vie, mais dans tous les métiers que j'ai fait, et ben, je lisais mes mails le lundi matin et je me prenais vraiment un temps pour lire mes mails le lundi matin. C'était fait pour ça. Je me prenais au moins 1 heure pour lire tous mes mails et traiter tous mes mails qui étaient arrivés pendant le week-end. Si vous voulez être lu, moi je sais que je préfère le faire le dimanche soir très tard, envoyer mon mail le dimanche soir très tard ou le lundi matin très tôt pour être dans les mails lus le lundi. Les mails le vendredi à partir de 15h, c'est vraiment pas la bonne idée. Ça c'est sûr que vous allez être zappé, mais alors à une puissance. Ouais, moi je pense que envoyer son mail pour qu'il soit lu le lundi matin, ou du moins qu'il soit lu un matin de la semaine, parce que le lundi matin c'est vraiment le jour où on lit tous les mails, mais bon après il y en a qui arrivent tout le temps etc, et souvent c'est lu le matin, donc pensez-y à ça. N'envoyez pas trop votre mail à partir de 15h, ça sert à rien, vraiment ça sert à rien du tout, il sera lu jamais, il sera dans les oubliettes. Et donc voilà, je pense que j'ai à peu près fini sur ce que j'avais envie de vous dire par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire les astuces et conseils, ça peut aider tout le monde, donc vraiment n'hésitez pas à mettre en commentaire vos conseils pour trouver un emploi. Et puis moi je suis sûre que vous allez gérer dans votre recherche d'emploi. Donc je pense que pour les stages c'est peut-être un petit peu trop tard, peut-être que vous avez déjà trouvé vos stages de fin d'année, mais en tout cas pour les alternances, là vous allez sûrement postuler pendant l'été. Et puis pour les emplois, je dirais qu'il y en a un petit peu tout le temps qui se présentent, donc voilà. Mais du coup si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!